aurait été tumultueuse. On s'accorde tous sur ce point. Mais dans cette tempête, on a retenu une étoile qui brillait plus fort. Celle qui nous a permis de garder le cap et qui a fait resplendir notre année. Élodie de Seninck, c'est notre fée marraine. Et une fois de plus, c'est la magie d'Instagram qui l'a mise sur notre route. Une belle âme qui veille sur nous et qui, sans vraiment s'en rendre compte, a réveillé les braises de nos ambitions. Élodie est photographe de formation, mais ce serait bien réducteur de la considérer par ce prisme uniquement. Dans tous ses projets, qu'ils soient passés, présents ou futurs, elle est, avant toute chose, guidée par ses émotions et ses rencontres. Que ce soit avec son objectif ou avec ses mots, elle capte la poésie du banal, la beauté intérieure de l'humain, les étincelles de projets qui deviendront des feux majestueux d'entrepreneuriat. Élodie pose son regard bienveillant sur le monde qui l'entoure et en fait ressortir le beau, l'imparfait, le fort, le vrai. Avec ses clichés, elle sauve le monde à sa façon et porte à bout de bras l'humain. Elle met en exergue l'espoir, l'amour, le partage ou encore la tolérance. Autant de valeurs qui lui sont chères et qui font souvent la différence. Les photos et les écrits sont ce qu'on retient le plus souvent des grands hommes. Ces souvenirs qui restent et ces histoires qui bouleversent. Dans ce 4e épisode, nous avons invité Élodie à se dévoiler à travers ses lectures. Et alors que nous parcourions les étagères de sa bibliothèque, nous avons découvert une amoureuse des mots et des lettres, dont les lectures font étonnamment écho aux clichés. Ou inversement. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre les pages. Alors, je suis plus la lectrice que j'étais il y a 3-4 ans parce que j'ai moins le temps. Mais donc j'ai été vraiment une lectrice assidue et franchement, je peux même pas dire que je me rappelle d'une époque où j'ai pas été baignée dans les livres parce que ma maman elle me lisait des histoires tous les soirs et que c'était même ma maman est quand même plutôt une grande lectrice et donc je pense que c'est elle qui m'a fait aimer les livres et donc j'en ai lu, il y a des années où j'en ai lu 50, il y a des années où j'en ai lu 100 et maintenant je suis peut-être à 3 parce que je m'endors après 3 pages. Mais par contre, j'aime toujours autant ça et j'aspire aux vacances en fait pour me dire je pars avec ma valise de livres et plus personne ne me parle pendant 2 semaines parce que je suis plongée dans l'histoire. Très roman, moi. Hein. Clairement, je me mets doucement au roman graphique, mais j'en ai lu 2. C'est quelque chose, en fait, je pense que d'ailleurs, ça doit faire partie d'un tout, c'est que je pense que tout ce qui est BD et tout ce qui est roman graphique où il y a déjà des visuels, j'arrive moins à tomber dedans parce que je pense que j'ai besoin de pouvoir me faire ce film mental et que j'aime pas qu'on me l'amène trop vite sur un plateau. Mais donc oui, je suis très très roman et principalement des romans de la vie de tous les jours en fait qui pourraient être la vie de ma voisine ou de mon oncle, voilà, sans souci. Ça c'était ma question bête noire. En fait, ça dépend des époques parce que j'ai comme ça quelques livres références qui me parlent assez fort. Là, j'ai sélectionné Harry Potter parce que je pense que c'est le premier fondateur, entre guillemets, de la suite et de mon envie de retomber dans des sagas. Et c'est en tout cas la première saga que j'ai adorée. Et donc, c'est celui-là que j'ai choisi parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir grandi avec ce livre et que oui, on vit pas dans un monde magique, mais par contre, l'impression qu'Harry, c'est un peu notre copain. C'est celui que je relirai en fait chaque année sans problème, quoi. Donc oui, c'est sans doute pas le premier qui m'a fait aimer la lecture parce que peut-être que le premier qui m'a fait aimer la lecture c'était Kalinours, voilà. Mais par contre c'est vraiment le premier que j'ai vécu plus que lu en fait. Et celle-là elle est encore plus dure. En fait,
c'est pas très attendu comme réponse, mais je crois que c'est pas tant un livre sur la créativité, c'est je crois que je me nourris, en tout cas, parce que j'en ai pas un à citer, mais je me nourris super fort des livres qui parlent d'émotions et en fait où c'est l'élément central de l'histoire, parce que c'est ce que j'essaie moi de véhiculer à travers l'image et donc à travers la photo. Et donc j'adore en fait les livres qui arrivent à décrire comme ça un truc super profond, parce que je pense qu'il y a quand même clairement un parallèle à faire avec les images. Donc ce que je ressens, j'essaie de le mettre en visuel après. J'ai pour ça adoré les romans de Delphine de Vigan, parce qu'il y a un côté très vrai, très vie brute. Il y a un truc, je trouve qu'elle décrit vraiment vachement bien les émotions. Donc si je dois en citer un d'elle, c'est Rien ne s'oppose à la nuit, qui est son plus gros roman, en tout cas à succès. Je pense que c'est celui qui l'a vraiment propulsé. Sinon, les romans de Philippe Besson, qui sont aussi... en fait, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est vraiment des auteurs qui... je sais que quand il y a un nouveau livre qui sort, je vais l'aimer, parce que c'est pas l'histoire qui m'accroche, en fait, c'est vraiment les émotions qui sont véhiculées. Et ben, voilà, celui-là. Je suis désolée, mais il y avait une autre couverture qui était en papier et qui s'est enlevée. Donc c'est La solitude des nombres premiers, qui est en fait le seul livre que j'ai vraiment réussi à terminer cette année, parce que le confinement m'a complètement bloquée dans la lecture. Donc c'était vraiment... je pense que c'est le plus gros regret de cette année, c'est que j'ai vraiment pas pu m'évader là-dedans. Mais par contre, celui-là m'a complètement chamboulée, parce que c'est un livre de nouveau qui parle super bien des émotions, mais des émotions de, entre guillemets, la normalité avec un A. Et donc c'est un monde finalement différent, et à la fois dans lequel on peut se retrouver tous quand on se sent un peu différent des autres. Et donc c'est sur l'amour, mais l'amour pas comme on le connaît. Et donc ouais, franchement, il m'a complètement secouée. La vie prodigieuse. Je ne désespère pas, parce que tout le monde me dit que c'est vraiment une super saga, mais j'ai déjà commencé 2 fois le premier et j'y arrive pas. Pourtant j'ai déjà été loin, j'ai déjà été je pense aux 3/4 en me disant « Ah mais il faut que tu tiennes bon ». Mais non, j'y arrive pas quoi. Mais il paraît que la suite est mieux et qu'une fois qu'on est dedans, c'est difficile d'en décrocher. Mais je connais pas mal de gens qui ont eu du mal à le terminer, donc je pense qu'il faut passer le cap. C'est pas du tout un livre sur le voyage en tant que tel, c'est Les Piliers de la Terre. Parce que c'est pas un voyage à travers le monde, c'est vraiment un voyage à travers les époques. Et que ça m'arrive encore super souvent d'y repenser, d'avoir en fait des images. J'ai l'impression d'avoir vu Les Piliers de la Terre en film, parce que j'ai encore clairement vraiment des super souvenirs assez profonds de cette histoire, que je pense que c'est vraiment... Je l'ai lu en 3 jours, parce que je ne pouvais plus m'arrêter, quoi. Et j'ai pas eu ça avec beaucoup de... Enfin si, Harry Potter, mais c'est quand même une brique, Les Piliers de la Terre. Et je me suis immergée dedans totalement. Donc je pense que vraiment c'est le livre qui m'a transportée le plus loin de tous les livres que j'ai lus. Je ne l'ai pas ici, mais c'est l'Évangile selon Pilate, et de Éric Emmanuel Schmitt. Parce que en fait, je l'ai lu à une époque où j'étais... je crois que je suis plus douce par rapport à ces convictions-là, mais en tout cas, c'est là mes convictions religieuses pour le coup. Et je l'ai lu à une époque où j'étais vachement retournée contre la religion. Enfin, c'était vraiment quelque chose que je reniais en bloc, alors que c'est nos racines et que je pense que c'est quand même important de les garder en soi. Mais c'était une relecture, en fait, pourtant c'est un roman et c'est complètement fictif, mais c'était quand même une relecture de la Bible. Et de me dire, ok, en fait, ça aurait été chouette si la religion, c'était l'histoire d'un humain, d'un mec normal, avec des qualités, des défauts, qui véhicule juste l'amour. Et en fait, je pense qu'après, j'ai
repris un peu l'histoire de la religion à travers ce prisme-là, en me disant ok, tu sais quoi, les miracles et tout, on les bazarde, mais on garde quand même ce message hyper important de tolérance, d'amour, de chouettes valeurs qui se transmettent les uns aux autres. Et en tout cas, c'est celui-là qui m'est venu quand j'ai lu la question, parce que je me suis dit ok, les convictions, après ça pouvait être sur plein de choses différentes, mais celui-là, je sais que ça a vraiment changé quelque chose en moi. Les livres que j'aurais aimé écrire, alors s'il y en a un qui me vient comme ça, bon, j'aurais de nouveau pu dire, je pense que de toute façon j'aurais pu répondre Harry Potter à toutes les questions. Mais ça aurait été vachement chiant, ou alors j'aurais pu prendre tous les tomes. La meuf relou, Harry Potter 2. Mais j'ai un peu réfléchi et je me suis dit que celui que j'aurais adoré écrire, c'est Une promesse de Sorge Chalandon. Parce que de tous les derniers livres que j'ai lus, c'est celui que j'ai trouvé le mieux écrit. Et que je trouve que la plume, elle était incroyable et que cette histoire était incroyable. Et je suis arrivée à la fin, je fais oh la claque. Et donc oui, celui-là, j'aurais vraiment adoré être aussi talentueuse que pour écrire une merveille pareille. Alors sans spoil, ça va être difficile parce que c'est vraiment une histoire où à la fin, on se fait ah, en ayant déjà des pistes pendant la lecture, mais en gros, pour résumer, sans en dire trop, c'est sur la vie, sur la mort, sur ce qu'on laisse une fois qu'on est parti, sur les relations humaines à travers la vie justement, et comment tu les perpétues, même quand tu n'es plus là. Harry Potter. Non, mais en vrai, je vais quand même citer une autre saga. C'est La Passe Miroir. Parce que c'est assez similaire et que, voilà, au lieu de citer le tome 7 à cette question, je vais parler de celle-là qui est aussi un univers complètement décalé et un peu magique, et qui est une saga que j'ai découverte quand même sur le tard, donc c'est-à-dire l'année dernière. Alors que là, maintenant, le dernier tome est sorti fin de l'année dernière. C'est un univers assez similaire à celui d'Harry Potter, dans le sens où rien n'est vrai et que c'est des mondes complètement parallèles. Mais j'aurais adoré vivre dans La Passe Miroir. C'est quand même avec des pouvoirs entre guillemets magiques et avec... je le trouve entre guillemets plus adulte, parce que c'est des réflexions un peu plus adultes. Pourtant c'est de la littérature jeunesse aussi, hein, c'est un livre pour ados de base. Mais là où les enfants peuvent commencer Harry Potter, je les ai filés à tous mes neveux parce que c'est des fans de lecture aussi. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que c'est aussi chouette quand on est adulte que quand on est ado. Non, c'est pas de la magie proprement parlée, mais c'est quand même complètement irréel, entre guillemets. C'est des mondes en lévitation et tout, enfin voilà, c'est chouette. Merci à Élodie de nous avoir accordé un peu de son temps précieux en cette fin d'année chargée. On espère que ces mots auront fait écho chez vous et que vous aurez rajouté quelques titres dans votre pile à lire. On vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année et on vous retrouve en 2021 avec de nouveaux épisodes d'Entre les pages. À bientôt!